Média pour l'éducation des masses a organisé une conférence avec les élèves du lycée Saint-Germain-en-Djily afin de les sensibiliser sur les cancers de sein et celui du col de l'utérus, encore méconnu des Congolaises, mais qui tue en silence. C'est un reportage signé Jimmy Loumou. Très attentives, les élèves du lycée Saint-Germain ont fait preuve de beaucoup d'intérêt accordé aux enseignements qui leur ont été apportés par l'ASBEL Média pour l'éducation des masses sur la lutte contre le cancer de sein et du col de l'utérus. Ce qui a motivé l'organisation de cette manifestation, de cette conférence, c'est les dangers que peuvent courir les jeunes femmes ou les femmes congolaises lorsqu'elles ne dépistent pas ou ne se font pas dépister du cancer. Les cancers du col de l'utérus et les cancers de sein sont des tueurs silencieux des femmes congolaises. Même la Bible dit « Mon peuple meurt, faute de connaissances ». Nous, Médumas, une association à caractère éducatif, nous avons voulu sensibiliser les élèves du lycée Saint-Germain en vue de leur apporter l'information selon laquelle, si elles se font dépister à temps, on peut découvrir les cancers et cela pourrait être évité. Voici donc quelques causes à la base de ce cancer. Les causes à la base de ces cancers sont des causes qui sont souvent liées au mode de vie. Par exemple, le mode de vie, l'alimentation. Il y a une alimentation sursaturée en graisse. Les cosmétiques que nos jeunes filles aiment beaucoup utiliser, qui contiennent le chlorhydrate d'aluminium, qui contiennent les nitrates de plomb, ce sont des métaux lourds qui sont susceptibles de développer les cancers de sein chez les jeunes filles. Le cancer du col de l'utérus est lié à un facteur viral, le virus papillome humain, qui se transmet de façon sexuelle. Et avec la précocité des rapports sexuels, le manque d'hygiène corporelle, nos enfants sont trop exposés. Les lycéennes bénéficiaires de ces enseignements prouvent qu'elles ont bien assimilé la matière. Il faut l'autopalpation pour le sein, pour les cancers de sein, pour voir s'il y aura de globules, de boules qui montrent l'apparition du cancer. Mais pour le col de l'utérus, il a dit que c'est un peu interne. Les conséquences ne se voient pas maintenant, mais il faut prendre des bains d'hygiène génitale. Pour ne pas avoir ça, il faut manger bien, une nourriture équilibrée, pas trop de viande, il faut avoir l'hygiène corporelle. J'ai retenu aussi que l'autopalpation, faire l'autopalpation, c'est bien pour la santé. La satisfaction, le terme clé pour le préfet du lycée Saint-Germain. Et je suis très ravi, mes impressions sont très très bonnes. Et d'ailleurs, j'encourage Médumas de continuer à encadrer les enfants de cette manière-ci. Vous savez, nous donnons la formation, l'éducation à l'école, mais Médumas est venu ajouter beaucoup d'éléments que nous ignorons. Tout le mois d'octobre est donc dédié à la lutte contre le cancer de sein et du col de l'utérus, qui sont encore méconnus de beaucoup de femmes congolaises, mais qui tuent en silence. Voilà pourquoi Médumas compte continuer sur cette lancée afin de sensibiliser le plus grand nombre possible des femmes sur la prévention de ces pathogènes. De Kinshasa à Goma, le maire de cette ville vient d'être suspendu par la hiérarchie pour passivité après l'assassinat d'un jeune diplômé de 23 ans par des inconnus. Patricia Loua nous en dit plus dans cette correspondance. Cette concertation populaire sans tabou entre l'autorité urbaine et la population de Goma, ici représentée par celle du quartier Katindo, est intervenue après le meurtre la nuit du jeudi à ce vendredi de M. Amini Munganga Léon, un jeune diplômé de 23 ans habitant ce quartier. Pour la population de ce deuxième quartier populaire de Goma, ce meurtre a été perpétré avec la complicité des éléments de la police locale. Lorsqu'on a tué M. Amani hier chez lui, il y avait la présence de la police là-bas. On a même interpellé la police pour qu'ils viennent intervenir, ils ont refusé. Et par après, ils ont tué en l'heure pour disperser le bandit en question. C'est-à-dire, il y a la complicité entre le bandit et la police congolaise. Et on s'est dit qu'à qui on va plairer? Ils nous tueront comme des hommes, pas comme des femmes. Sans mâcher ces mots, Koubouyandoh, le maire de Goma, appelle la population de sa ville en général et celle de ce quartier Katindo de se libérer face à l'insécurité montante. Et pour les cas précis, ce sont les heures de la soirée. Les jeunes doivent être vigilants pendant ces heures-là pour dénicher tout suspect, mais aussi en troisième lieu, savoir se gérer soi-même. Se prendre en charge, ça veut dire nous occuper nous-mêmes de notre sécurité.
Accusée d'être passive et face aux problèmes de la population, la chef du quartier Katindo, Madame Mwadi Mbouyi, a du coup été suspendue par l'autorité urbaine. Je viens de suspendre le chef de quartier, Madame Mwadi Mbouyi. Nous venons de désigner avec la population, par consensus, des nouveaux animateurs et la population a décrié la léthargie et le manque d'intervention par les éléments de la police qui étaient au quartier. Immédiatement après cette concertation populaire, je transmets les rapports pour qu'à ce niveau-là, les dispositions soient prises parce que trop c'est trop. Notre mission n'est pas d'enterrer notre population, mais bien de nous assurer que cette population est sécurisée. Vous l'avez bien entendu compris avec moi qu'il s'agissait de la suspension du chef du quartier et non du maire de la ville de Goma, comme je vous l'avais annoncé précédemment. D'une province à une autre, nous allons nous rendre dans le Kasaï oriental pour vous parler de l'arrivée dans cette province du commandant de la 21e région militaire. Ce commandant a pris ses fonction devant un groupe des journalistes et un groupe des militaires accompagnés de leurs femmes, comme nous le dit Franck Bambi dans cette correspondance. Le commandant de la 21e région militaire est arrivé ce jeudi en Mbuji-Mayi. Le général de brigade Sikabwe Asindafal a été accueilli par un groupe d'officiers militaires et policiers conduits à l'aéroport de Bipemba par le colonel Maurice Niembo, commandant région par intérim. Honneur militaire, passage des détachements en revue, les commandants des FARDC pour les deux pays a été ovationné par des femmes des militaires venus aussi à l'aéroport pour la circonstance. Dans ses premiers mots à la presse de Mbuji-Mayi, le général de brigade a déclaré être venu prendre ses fonctions dans cette nouvelle subdivision de l'armée congolaise. Sikabwe Asindafal promet d'œuvrer à l'accomplissement des missions traditionnelles de l'armée ainsi qu'à la sécurité de personnes et de biens. C'est ainsi qu'il a invité les hommes de troupes sous son commandement à être respectueux des règlements militaires. Le commandant de la 21e région militaire sera secondé dans ses nouvelles fonctions par deux adjoints, eux aussi arrivés ce même jour en Mbuji-Mayi. Il s'agit des généraux de brigade Eric Rumberi et Bob Ngoïkilobi, respectivement chargés des opérations et renseignements, ainsi que de l'administration et logistique. La 21e région militaire est la fusion de 4e et 5e région militaire et son état-major, commandement, est basé en Mbuji-Mayi. L'actualité politique reste dominée par le point de presse du porte-parole du gouvernement. Lambert Mendo Malanga a brisé aujourd'hui le silence du gouvernement sur des sujets brûlants d'actualité au cours du point des presses. L'opinion est ainsi fixée sur les faits déclarés par le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ainsi que les massacres sur des populations par des rebelles ougandais à Beni. On l'écoute au micro de Christian Elongo et Darlene Zouzi. Des attaques terroristes d'une grande lâcheté et d'une cruauté indescriptible viennent en effet d'endeuiller la province du Nord Kivu et la République démocratique du Congo, et particulièrement Oicha et Beni, coûtant la vie à plus d'une trentaine de nos compatriotes, aussi bien civils que militaires. Ces nouveaux crimes sont en réalité gratuits, car inutiles. Ils ne procureront aucun gain stratégique à ceux qui les exécutent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo les condamne et il présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées du Grand Nord, aussi bien à Oicha qu'à Beni, en leur assurant de sa compassion, de son secours et de sa détermination à effacer du sol congolais toutes les traces du terrorisme de la force négative ADF. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé depuis hier 16 octobre de mettre fin à la présence dans notre pays de M. Scott Campbell, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. L'intéressé devenu de ce fait persona non grata devrait quitter le territoire de la République démocratique du Congo. On peut dire que dans cette affaire, le gouvernement a bu le calice de la patience jusqu'à la lie.
Prenons d'autres informations internationales à travers les lignes. Le Monde est informé qu'au Nigeria, un accord a été trouvé avec Boko Haram sur la libération des lycéennes enlevées. La présidence et l'armée nigériane ont annoncé avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le secte islamiste Boko Haram. Ils ont accepté de libérer les jeunes filles enlevées dans leur lycée il y a 6 mois, a déclaré le premier secrétaire de la présidence, Hassan Tukur. Retour sur les faits. 6 mois après, 200 lycéennes nigérianes toujours en otage de Boko Haram. Le 15 avril, des hommes armés avaient pris d'assaut l'internat du lycée public pour les filles de Chibok, mettant le feu à plusieurs bâtiments avant de tirer sur les soldats qui gardaient l'établissement. Ils avaient ensuite obligé 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans à sortir et les avaient fait monter dans des camions avant de s'enfoncer dans la végétation dense de cette région reculée. Plusieurs dizaines d'adolescentes avaient réussi à s'enfuir. Afrique Foot, non, le Maroc n'a pas encore renoncé à la CAN 2015, contrairement à une rumeur qui se répand sur le net. Le Maroc n'a pas renoncé à l'organisation de la CAN 2015 pour l'instant. S'il est vrai que la CAF s'est mise en quête d'un plan B pour pouvoir répondre à un tel scénario, l'heure est toujours à la demande d'un report côté marocain, un cas d'école d'information non vérifié. Depuis jeudi soir, la rumeur se répand à travers Grand V sur la toile. Les Maroc auraient officiellement renoncé à organiser la CAN 2015. Une information infondée propagée par le Point Afrique qui s'appuie sur Abidjan.net qui fait lui-même référence à un site tunisien citant une source bien introduite et rédigeant vers Abidjan.net. Beaucoup de bruit pour rien, n'en somme. Place à notre dossier du jour qui porte sur la non-stigmatisation des albinos, des êtres humains au même titre que les autres qui méritent de la considération de la part de la société tout entière. Et pour être sensible à cette exhortation, Julie Sefou est allée à la rencontre de cette catégorie des personnes semblables. On suit ce dossier que nous propose la rédaction B1. Ils sont albinos, pas par leur fait ou par leur volonté, mais par le gène. L'unique différence réside au niveau de la peau. Chez la peau noire, la cellule mélanocyte responsable de la production de mélanine détermine la pigmentation de la peau. C'est cette mélanocyte qui est absente chez les adultes. Résultat, la pigmentation de l'organe le plus étendu de l'organisme n'est pas garantie. C'est la cohabitation entre les peaux noires et les albinos qui pose problème. Les premiers, au regard de cette différence, stigmatisent les seconds. C'est ici que le moins fort d'esprit se retracte. Ceux qui transcendent leur insuffisance se rendent intéressants au point de devenir incontournables. La classe va finir en tébalinga comme ma casse au monde. Tout ça interrompu. Bah pèse biso papier tout ça la monde bana ba ça profiter. Yenda za boye au monde content à bien té dans la l'université. Au monde prof parce qu'on a chez 0 T prof chez 0 T chez 7. La classe c'est plutôt dans bien balinga bien dans un bien. Et so go to pananga ba ba lo ba te me ngade na konza ba hu
tozala bango mona bango kuba oloba te mona ngandi na oloba bango bamisu tokepe na nzela baoswanisomninga tokene yo mona nga mutu nakoswanela pe. Les parents des albinos sont pour la plupart sujets à controverse. Certains se moquent de ce qu'ils qualifient de charge pour la société, d'autres éprouvent de la pitié. Afinga mais nakipaka yete atuna ganga pe déjà que mama soto bando yoka o soki obimina butu il faut lamsa bango boy na boy menga banda na boti bango na moni pata problème wana na moni nanga ta bando to ya mabepete na balbinos na mona ka bango nyoska bazaka ka batunde moko. Au-delà de toute considération, les différences entre les uns et les autres devraient enrichir le monde. C'est l'expérience de Laurent qui a fait connaissance avec l'albinos par son ami. Il a fini par l'accepter vite au regard de l'ambiance conviviale trouvée dans cette famille. C'est facilité. C'est que mutomoni na musika mais obanisko ko vivre na ensemble. Siko pona ko mesana na ezalaki que koyeba ba kobanda koyeba ba caractère na ye et puis les deux ezalaki moi passe le premier jour ko pese moté ko lena ensemble mais na banazaki na kobanga zaki na kobanga mais tellement que na mon ami na ngana azofanda nande ko na ye wana bien bazaki ensemble ngai pene ko se familiariser na ye. C'est longtemps que vous allez pas m'écouter quand vous savez non balim moi ka fakate donc babilo qu'on attend aux autres on siko et coïncider que yo yesko ko vivre na mutu wana il faut banga kaka il faut monaka que selon la bande ko comme est-ce que comme réalité. Pourtant les médecins affirment qu'il n'y a de différence qu'à la peau. C'est la vie de ce chirurgien plasticien qui avait dirigé au début de sa carrière l'accouchement d'un albinos. Parce que ce sont les mélanines qui déterminent la pigmentation de la peau. Donc chez les albinos, c'est absent. Alors, vous allez voir un parent qui a la peau noire et qui vous fait un albinos. N'est-ce pas? Plus loin, c'est lié aussi aux chromosomes et aux gènes qui produisent ces mélanocytes. Albinos ou non, personne ne doit avoir peur de l'autre. La cohabitation à tous les niveaux est possible avec la détermination et la volonté. Il n'y a pas de peur que de mal, donc ce sont nos frères. Il n'y a rien, ça sont des superstitions. Les gens pensent toujours que quand vous êtes devant un albinos, vous allez le voir la nuit. Non, mensonge, on ne vous trompe pas. Ça sont des superstitions que les gens pensent que non, ce n'est pas ça. Biso nyonso toza bato oye asala oye nyonso ya zana nga pe na na o nyonso ya asala nga pe na asala o batika finga biso nyonso toza bato kwa bango toande ya mona bango. Il faut dire que la stigmatisation des albinos n'est pas que l'affaire de la République démocratique du Congo. Depuis des centaines d'années, ou bien je dirais des millénaires, ont toujours attribué à l'albinisme des choses maléfiques, des pensées maléfiques, et ce qui a rendu encore beaucoup plus difficile la vie aux albinos. Tout passe aussi par l'acceptation de soi avant d'exiger celle des autres. Conviction de champion Mouba Texas. Que l'albinos doit d'abord lui-même s'accepter et se faire accepter, parce que ça c'est la première des choses. J'ai toujours demandé aux albinos d'aller à l'école, parce qu'il faut que l'albinos puisse vraiment être utile dans la société. Du fait que nous sommes marginalisés, si l'albinos n'est pas utile dans la société, la marginalisation va encore continuer. Si tous naissent
égaux en droit et en dignité conformément aux droits de l'homme, il est temps de bannir la stigmatisation des albinos à Kinshasa et œuvrer pour une cohabitation pacifique. Ainsi, conformément à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun pourra se prévaloir de tous les droits et libertés sans distinction aucune. Vous l'avez certainement remarqué sur nos antennes, une petite perturbation technique ces derniers jours et même pendant ce journal. C'est indépendamment de notre volonté, c'est dû aux coupures intempestives qui a ainsi endommagé certains de nos appareils. Nous vous prions de nous excuser, chers téléspectateurs, et vous promettons d'améliorer et d'arranger la situation très incessamment. Merci de votre fidélité au programme Début en Télévision. Je vous retrouve demain pour l'édition du week-end sur nos antennes. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Alors les gars, vous avez qui astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux.